c'est quoi ça? C'est un avocatier? Oui, tout à fait, un avocatier. Pomme cannelle. Mais oui, tout à fait. Je me fais un petit quiz là sur du thym, de l'aloe. Bon, il semble un petit peu malade par contre. Oui, il faudra peut-être faire une petite taille, mais ça, on le verra peut-être plus tard. Et la liane qu'il y a dessus? C'est une orchidée. C'est une orchidée épiphyte, donc pas de souci, elle peut rester là. Elle n'étouffe pas le Non, pied? pas du tout, non. Bon, nous en parlerons dans un autre numéro. Voilà. On a l'impression, là, en regardant comme ça, que finalement, un jardin créole, c'est un fourre-tout, Fabienne. Oh, ben non, c'est pas un fourre-tout. On va voir qu'effectivement, non, c'est pas du tout un fourre-tout, c'est tout le contraire d'un fourre-tout, parce qu'on va trouver beaucoup de choses. Il y a une grande diversité dans le jardin créole, mais il y a surtout une très bonne organisation. Voilà. Donc, le jardin créole, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est en fait un jardin de subsistance. C'est-à-dire, c'est ce qui permettait aux esclaves de subvenir à leurs besoins alimentaires pour nourrir la famille. Alors, il faut voir qu'il a subi donc plusieurs influences. Donc, les esclaves sont arrivés d'Afrique avec leurs techniques culturelles, déjà qu'ils ont déjà mis en application. Et puis, il y avait des esclaves marrons donc, qui partaient donc, dans la forêt et donc là, ils prenaient toutes les connaissances des Indiens caraïbes qui étaient là, et puis donc notamment la culture sur brûlis. Et puis il y avait aussi donc pour les esclaves qui étaient affranchis, ils avaient donc droit toujours à un petit jardin à exploiter, et le maître des esclaves donc leur donnait souvent des conseils pour pouvoir produire encore plus. Donc on a là dans le jardin créole plusieurs origines, l'origine africaine, on aura des pratiques également donc des Indiens caraïbes et puis également les pratiques européennes. D'accord. Voilà, on va trouver tout ça. Alors après, il y a deux grands principes importants dans le jardin créole. C'est économie donc dans l'espace, puisqu'on va devoir cultiver beaucoup de choses sur très peu d'espace. On va devoir aussi économiser l'eau, puisque vous savez, il y avait des périodes de sécheresse et au contraire des périodes d'hivernage, c'était très très arrosé. Donc économiser l'eau, et puis on va aussi économiser la matière. C'est-à-dire qu'on va la recycler. Donc on va ne rien jeter, on va réutiliser pour redonner à manger aux plantes. Donc ça, c'est les maîtres mots, recyclage et économie. Réunion, Guadeloupe, Martinique, jardin créole. Pareil, ou il y a quand même des petites différences? Oui. Donc on va dire que c'est pratiquement pareil. Bon, la Réunion n'a pas eu l'esclavage comme nous on l'a vécu. Il n'y avait pas non plus les Indiens caraïbes là-bas. Mais quand même, dans les grandes lignes, on va retrouver pratiquement les mêmes techniques, avec des appellations parfois différentes. Voilà. Mais finalement, on va se retrouver à peu près avec les mêmes techniques.